Bonjour, Nathalie Guirma. Je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je travaille à France Télévisions. Ça fait 10 ans que je mets en avant les savoir-faire français, les entrepreneurs qui font le pari du produire en France, les artisans. Et c'est toujours un bonheur de pouvoir parler des femmes engagées, passionnées, mobilisées. Vous allez le voir, on a eu des très très beaux dossiers. Et je ne peux pas ne pas avoir de pensée pour Bernard Stalter. C'est avec lui que je suis arrivée justement dans cette belle famille de la CMA l'année dernière. En tant que membre du jury, et là, merci au président Fourny de me faire l'honneur d'être la marraine de cette édition 2021. Alors je tiens à préciser qu'on a enregistré cette cérémonie pour 2 raisons. Respecter le couvre-feu et les conditions sanitaires. Voilà, donc on va commencer avec vous, Monsieur le Président. Bonjour, alors malgré les circonstances, vous avez tenu donc, à maintenir cette seconde édition de Madame Artisanat dans un format virtuel. Expliquez-nous pourquoi. Alors, je pense que quand on met un prix de cette dimension au travers du prix Madame Artisanat, et je voudrais évidemment m'associer à vos propos par rapport à Bernard Stalter, je voudrais rappeler qu'évidemment, il est à l'origine de ce prix. Ce prix qui a été d'ailleurs initié dans sa région en Alsace. Et donc, du coup, j'ai une pensée particulière à cet instant parce que vous savez que ça a été la dernière manifestation auquel il a participé ici à CMA France, plus exactement le 10 mars 2020. Donc, vous voyez, on a bien sûr une pensée pour lui en ce moment. Et puis, remercier Madame la Ministre également de sa présence, Elisabeth Moreno. Merci d'avoir accepté de venir dans le cadre de cette remise de prix. Et puis, on aura la chance d'avoir 2 membres du gouvernement au travers du ministre Alain Griset qui doit nous rejoindre incessamment sous peu. Bien sûr, un prix Madame Artisanat, comment voulez-vous, au travers du nombre de dossiers qu'on a pu recevoir, 250 dossiers cette année, comment ne pas mettre à l'honneur des talents de femmes artisans, des personnes qui se sont distinguées particulièrement, et vous étiez bien sûr en tant que marraine à même de pouvoir visiter l'ensemble des dossiers, de très beaux dossiers, de très beaux parcours de femmes artisans, et donc du coup, bien sûr, c'est tout à l'honneur de CMA France que de mettre ces femmes, ces parcours de femmes en avant, et notamment, même si nous avons des mesures sanitaires et restrictives, pour autant nous allons communiquer très largement sur les réseaux sociaux pour permettre de faire valoir ces talents exceptionnels. Et moi, je voudrais vraiment remercier l'ensemble de ces femmes qui sont partie prenante et qui ont concouru dans le cadre de ce prix Madame Artisanat. Voilà, je pense que c'est un moment très fort et c'est un enjeu extrêmement important pour le secteur de l'artisanat. Nous n'avons pas moins de 800 000 femmes dans le secteur de l'artisanat, mais nous estimons qu'on pourrait aller encore beaucoup plus loin. Un quart d'entre elles sont aussi chefs d'entreprise, mais nous pouvons aller davantage vers le fait d'accentuer les choses. On retrouve plus particulièrement des femmes dans le secteur qui est plus destiné à elles, notamment sur le secteur du service à la personne au travers des métiers qu'on connaît bien, l'esthétique et la coiffure, mais on commence à voir apparaître un certain nombre de femmes dans d'autres responsabilités et dans d'autres métiers de l'artisanat. On avait l'exemple notamment d'une jeune femme l'année dernière qui était maréchal ferrant. Donc vous voyez, on a aussi des femmes qui ont des parcours exceptionnels dans le domaine de l'ébénisterie, dans le domaine de la mécanique automobile, etc. Donc voilà, c'est ça qu'on veut mettre aussi en avant pour permettre aussi de donner l'envie à toutes ces femmes qui sont à la recherche à la fois des jeunes qui vont se lancer vers une activité professionnelle et vers une formation particulière dans le domaine de l'apprentissage, donner l'envie aux jeunes femmes de pouvoir aller vers ces métiers de l'artisanat divers et variés. Et puis aussi donner la possibilité à des personnes qui sont peut-être en recherche de reconversion, de repositionnement en termes de parcours professionnel, et leur donner l'envie de se lancer sur des métiers qui n'étaient pas forcément destinés il y a 30 ans à ces publics, mais en tout cas aujourd'hui c'est tout à fait possible. Et moi je vous parlerai très directement, je suis modeleur mécanicien et j'ai eu l'occasion d'être formé avec une jeune femme, ça remonte à quelques années déjà, puisque c'était à peu près il y a une trentaine d'années. Et en fait, on était ravis, dans une section de 10 personnes, une seule femme avec nous. Et c'était le bonheur. Et cette femme a repris une entreprise ensuite, et aujourd'hui, elle dirige une entreprise de 40 personnes. Vous voyez donc comme quoi il y a des parcours qui peuvent être des parcours intéressants et à valoriser. Que dire à ces femmes alors qui nous écoutent ? L'artisanat a besoin de vous, il faut y aller.
L'artisanat a besoin de tout le monde. Elle a besoin des jeunes, elle a besoin des femmes, elle a besoin de tous les publics. En tout cas, il y a une capacité d'employabilité dans le secteur de l'artisanat qui est extraordinaire. On a besoin de compétences, de nouvelles compétences, et notamment les femmes, je pense qu'elles apportent au travers de leur façon de voir les choses, de la nouveauté, de l'innovation, de la recherche, et je pense que ça, c'est aussi quelque chose d'extrêmement intéressant, et ça amène aussi les hommes à se poser quelques questions, là où ils se posent peut-être pas suffisamment la question sur les évolutions à venir. En tout cas, pour avoir visité une chef d'entreprise et une entreprise de boucherie la semaine dernière en Occitanie, je peux vous dire que le boucher, moi, je l'envie. Il a une femme extraordinaire qui l'accompagne, qui est une vraie chef d'entreprise associée et qui a donc, j'irai, un parcours exceptionnel. Et elle a même lancé une opération très directe sur la commercialisation des produits au travers de la boxe. Et c'est elle qui a mené le projet de A à Z et qui a mis en place le dispositif. Donc vous voyez comme quoi la femme est extrêmement importante dans l'entreprise, dans le secteur de l'artisanat en particulier. Et c'est ça qui va nous donner, j'irai, du sens à valoriser aussi nos métiers et tout notre secteur artisanal. Et on a eu 250 dossiers de femmes exceptionnelles. C'était difficile, hein ? C'était difficile, c'est jamais simple, et surtout quand on est sur la dernière partie de la sélection et qu'il faut retenir que 4 personnes, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis je voudrais aussi, sans oublier bien sûr notre partenaire, G2R, au travers de son président André Renaudin, remercier la G2R de sa participation encore une nouvelle fois dans le cadre de ce prix Madame Artisanat. C'est important aussi qu'il soit à nos côtés. Et puis les 2 autres partenaires, bien sûr, Ouvre ta boîte et l'Association des femmes Entreprendre. Et bien sûr, j'aurai l'occasion de les reciter à la fin de cette cérémonie. Merci à vous. Avec nous. Ouais. Merci, Président Fournier. Alors, je rappelle 250 dossiers. Je vais citer rapidement tous les membres du jury. Marie-Éloi, justement, présidente de Bouge ta boîte. Catherine Fournier, sénatrice du Pas-de-Calais. Nathalie Gauthier, présidente de la CMA des Deux-Sèvres. Nicole Richard, présidente de la CMA Val-de-Marne. Jacqueline Ridinger-Balzer, représentante de la FCE France. Marie-Christine Verdier-Jouclas, députée du Tarn. Laure Vial, présidente de la CMA Alpes de Haute-Provence. Cécile Vino, responsable marketing de l'AG2R La Mondiale. Alors, vous citiez l'AG2R La Mondiale, justement, on va en parler tout de suite. C'est le partenaire officiel depuis la première édition. Et André Renaudin, directeur général de l'AG2R Mondiale, avait un petit message à vous adresser. Chère Nathalie Guirma, chère marraine, cher président de CMA France, cher Joël, merci beaucoup de votre accueil chaleureux. Chers amis artisans, chers amis de l'artisanat, bonsoir à toutes et à tous. Mes collègues David Giovannuzzi, directeur des accords de branche, Christophe Kiffer, directeur régional Lorraine-Alsace, et Cécile Vino, membre du jury, sommes autour de vous très heureux de participer à cette 2e édition du prix Madame Artisanat. Pour tout vous dire, je suis très fier qu'AG2R La Mondiale soit à nouveau partenaire de CMA France pour cette très très belle idée qu'est le trophée, le prix Madame Artisanat. Il y a un an, au siège de CMA France, nous étions autour de Bernard Stalter pour le premier trophée, pour la première édition du prix Madame Artisanat. Et Bernard Stalter a eu cette phrase prémonitoire: l'artisanat est un secteur clé, un levier clé pour relancer l'économie. Il a utilisé ce mot de relancer. Manifestement, il a été entendu par les pouvoirs publics, puisqu'il y a désormais un ministre de la relance, c'est le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire. Et Bruno Le Maire dispose, pour relancer notre économie, non seulement du concours de tous les artisans, mais d'un budget conséquent de 100 milliards d'euros. Je pense que l'artisanat pourra en être bénéficiaire. Mesdames, vous êtes déjà 800 000 sur les 4 millions d'artisans que compte notre pays. C'est très bien, mais manifestement, on peut encore faire mieux. Et ce prix Madame Artisanat a justement pour objet, d'une part, de saluer tout ce que vous faites, mais aussi de susciter de nouvelles vocations. Et je suis sûr que vous serez encore très très nombreuses à rentrer dans le secteur de l'artisanat. AG2R La Mondiale est un acteur majeur de la protection sociale en France. Vous savez que nous sommes très engagés auprès des branches professionnelles et tout particulièrement celle de l'artisanat. Avec elle, nous apportons notre pierre au développement de vos métiers, au développement de l'apprentissage, et nous souhaitons accompagner dans les territoires où nous sommes très présents le travail formidable engagé par les chambres de métiers et de l'artisanat, et ce soir engagé par CMA France.
Au travers de notre partenariat avec CMA France et à l'occasion de cette remise de trophée, je vous dis toute notre ambition d'accompagner l'entrepreneuriat féminin. C'est à nous, en liaison avec les spécificités de vos branches professionnelles, avec les spécificités de votre entreprise, nous souhaitons vous apporter le meilleur conseil pour que vous disposiez de la meilleure couverture de protection sociale en santé, en prévoyance, en retraite supplémentaire, pour que vous-même, votre famille et toute votre exploitation soient les mieux protégés possibles. C'est tout le message que je souhaite faire passer. Et je suis très fier à nouveau qu'AG2R La Mondiale soit avec vous ce soir, avec tous les artisans, avec tous les amis de l'artisanat et avec les lauréates des trophées, pour vous dire notre fierté de vous accompagner. Alors que vous soyez chef d'entreprise ou apprenti, vous incarnez l'excellence et la réussite. Et vous êtes de formidables ambassadrices de votre profession, de votre métier et de votre passion. Alors bravo à toutes, bonne continuation à toutes, vraiment plein succès dans vos entreprises. Je vous remercie de votre attention. Merci André Renaudin, directeur général de AG2R La Mondiale. On découvrira tout à l'heure leur coup de cœur. On va commencer donc avec la première catégorie, Madame Apprentie. Et j'appelle Marie-Éloi, présidente de Bouge ta boîte, à me rejoindre. Karine Rouvier, présidente de FCE, vous passez sur le côté, vous n'avez pas enjambé la scène, je vous rassure, il y a un petit passage, de FCE France à monter sur scène pour remettre le prix de Madame Apprentie. Venez avec moi. Ah, de chaque côté, parfait. Alors Marie, on va commencer avec vous. Peut-être un petit mot sur ce prix, Madame Apprentie. Oui, alors je suis émerveillée par les dossiers qu'on a pu voir et j'ai pu échanger avec la future lauréate avant la remise et je dois dire qu'elle a fait preuve d'audace. Je lui ai demandé pourquoi elle a candidaté. Et elle a dit tout simplement parce qu'on m'a proposé et je ne me suis pas posé la question, j'y suis allée. Et en fait, ce qu'elle a fait, c'est un acte d'intérêt général. On est tellement peu, nous femmes entrepreneurs, on manque tellement d'exemples auxquels s'identifier. Par exemple, en 2018, dans les personnalités les plus médiatisées en France, catégorie patron business, on a eu 1% de femmes médiatisées. On en a tellement peu autour de nous qu'on a besoin d'exemples auxquels se référer. Et le fait d'avoir participé à ce prix, au prix Madame Apprentie, vraiment, ce qu'elle a fait, c'est d'intérêt général et je suis sûre qu'elle suscitera des vocations autour d'elle. Donc, j'ai juste un mot à dire, c'est un grand bravo. Et Bouge ta boîte, moi je suis présidente de Bouge ta boîte, qui est un réseau business féminin pour mettre en avant l'expertise, l'audace des dirigeantes d'entreprises un peu partout en France. On organise 400 réunions de travail par mois, donc c'est très très actif. Et ce qu'on fait au quotidien, ça représente vraiment ce magnifique prix organisé par la Chambre des métiers, c'est mettre en avant l'audace et les territoires des dirigeantes d'entreprises, parce que la relance économique doit se faire avec les hommes et avec les femmes, vraiment avec les deux. Je vous ai vu sur le terrain d'ailleurs en Normandie avec Bouge ta boîte, effectivement, pour mobiliser toutes ces femmes dans toutes les régions de France. Merci beaucoup, Marie-Éloi. Alors Karine Rouvier, je vous en prie un mot justement sur ce prix Madame Apprentie avant de découvrir notre lauréate. Alors, avant de découvrir la lauréate, oui. FCE France, donc Femmes Chefs d'entreprise France, c'est énormément d'apprentis, puisque en fait, une grande partie de nos entreprises ont besoin des apprentis. C'est un poumon pour nos entreprises. On a besoin de cette jeunesse, on a besoin de cet apport de force vive. Et puis, dans l'artisanat, on a souvent la transmission des entreprises familiales. Et les apprentis, c'est vraiment la petite porte par laquelle on rentre et par laquelle on va pouvoir grandir. Et c'est important pour pouvoir pérenniser nos entreprises et leur permettre d'avoir et de l'historique et aussi de la modernité. Donc pour nous, cette remise de prix apprenti est vraiment au cœur de nos préoccupations. On est toutes mères de famille aussi, la plupart. Donc on a envie que nos enfants puissent rentrer aussi par l'apprentissage et dans nos entreprises, mais aussi dans la vie en général. Donc c'était un sujet pour nous qui était très important. Eh bien, je vous propose de découvrir tout de suite notre lauréate 2021 de la catégorie Madame Apprentie en images. Je m'appelle Alexia Mad, j'ai 20 ans. Je travaille à la boucherie Donzel à Albertville. J'ai fait un bac ES. Je suis partie sur un CAP boucher en 2 ans à l'IMT de Grenoble. Et là, je suis en brevet professionnel pendant 2 ans aussi à l'EFMA de Bourgoin. J'ai choisi la voie de l'apprentissage parce que je trouve que les travaux manuels
sont un métier d'avenir. On est sûr d'avoir du travail plus tard. L'entreprise où je fais mon alternance, c'est la boucherie Donzel à Albertville. Donc elle a été créée en 1992, où mon patron était responsable de la boucherie. Il l'a reprise en 2003. Dans cette boucherie, on travaille surtout des bêtes charolaises et quelques agneaux qui viennent de fermiers de la région. Au quotidien, je fais surtout de la vente pour m'entraîner pour mon brevet professionnel. Après, je fais aussi beaucoup de découpes, de désosse de la viande. J'apprends à gérer la boucherie en calculant les rendements, les marges, pour pouvoir devenir une bouchère accomplie. J'ai choisi cette profession parce que mon oncle est aussi dans la boucherie et que depuis tout petite, j'ai la passion je vais l'aider à couper les cochons et tout ça, faire les dios. Donc ça m'a amenée à devenir bouchère. Alors, j'hésite à partir sur un brevet de maîtrise pour perfectionner ma manière de travailler la viande et de la vendre, ou sur une mention complémentaire charcuterie pour apprendre de nouvelles façons de travailler la viande. Je compte partir plusieurs années dans différents pays pour voir les différentes façons de travailler la viande. En premier, je pensais partir au Canada. Pour valoriser mon métier, j'ai fait plusieurs concours, dont le concours de vitrine de Charolles, où j'ai fini première. On avait une épaule de bœuf et plusieurs autres morceaux. On devait les préparer et créer une petite vitrine entièrement décorée. En tant que madame apprentie, je souhaite casser le stéréotype. Moi, j'arrive à porter tous les morceaux, je fais de tout. Il n'y a aucune différence entre un homme et une femme en boucherie. Et du coup, je suis fière de représenter le métier de la boucherie en tant que madame apprentie, parce qu'il est important de montrer que les femmes peuvent travailler aussi dans la boucherie. Et on souhaite qu'il y en ait plus. On peut l'applaudir, Alexia Matt, qui va nous rejoindre tout de suite sur scène. J'appelle donc Alexia Matt et Catherine Monnier, la directrice de l'EFMA, CFA interprofessionnelle de la CMA Auvergne-Rhône-Alpes, située en Auxerre. Vous êtes donc lauréate de ce prix Madame Apprentie. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand la CMA France vous a appelé pour vous dire que vous étiez la lauréate 2021 de ce prix ? Eh ben, j'ai été très touchée de pouvoir représenter les femmes dans la boucherie et dans l'artisanat en général. Ça vous a fait... Alors, vous êtes investie pour la première fois un petit peu par hasard, si j'ai bien compris. La précédente lauréate nous avait dit que ça l'avait donné envie de se surpasser. Est-ce que vous aussi, ça vous donne envie de passer peut-être d'autres concours après ? Ouais, j'en ai déjà fait avant des concours et oui, forcément, ça me donne envie d'en repasser un peu, oui, bien sûr. Alors, à côté de vous, vous avez Catherine Monnier, directrice de l'EFMA, CFA interprofessionnelle de la CMA. Un mot justement adressé à notre lauréate ? Oui, ben écoutez, je félicite Alexia pour être un exemple et un modèle pour toutes les apprenties de France, pour son investissement au sein de l'EFMA et aussi dans la boucherie d'Auxerre, donc à Albertville. Alors, il n'y a pas beaucoup de femmes dans le secteur de la boucherie, mais vous dites, on ne fait pas de différence entre les hommes et les femmes dans ce métier. Oui, exactement. C'est important de ne pas faire de différence parce que il n'y a vraiment aucune différence. Je fais tout comme mes collègues, quoi. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus, justement ? Le contact avec les clients, j'aime beaucoup, oui. Eh bien, encore bravo, on peut vous féliciter. On va vous applaudir et surtout, on va faire une petite photo pour immortaliser ce moment. Alexia Matt, donc notre lauréate 2021. Pardon. Excusez-moi. Je voulais rajouter d'abord félicitations de représenter les femmes dans un métier qui est a priori pas facile. Et vous dire aussi qu'au sein des FCE, on a avec nous la personne qui représente la boucherie à l'international et qu'elle sera sûrement enchantée de vous accompagner. Très bien. Et vous voulez dire un petit mot aussi, Marie-Éloi, maintenant que vous avez notre lauréate à côté de nous ? Bravo, on a échangé tout à l'heure et je suis émerveillée par, comme j'ai dit tout à l'heure, par votre audace et votre envie de foncer. Donc continuez à participer à des prix, je pense que c'est important pour nous toutes. Merci. Merci à toutes les quatre, encore bravo pour ce prix Madame Apprentie 2021. Et donc je vais vous inviter à descendre par ma droite. Merci. Et on va... Oui, on va faire les photos justement juste à côté. Et bien garder le trophée, vous avez bien raison de le rappeler. Allez, on va passer à la deuxième catégorie, Madame engagée. Et j'invite Elisabeth Moreno, Madame la ministre déléguée auprès du ministre chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la diversité et l'égalité des chances à me rejoindre sur scène avec le président Fourny à mes côtés. Bonjour Madame la Ministre. Alors on va vous apporter un micro tout de suite pour Madame la Ministre.
Le petit gel antibactérien, effectivement, on fait très attention à ça. Les distanciations entre les tables. On va récupérer un micro pour Madame la Ministre qui va pouvoir justement s'adresser à la salle avant de remettre le prix de Madame Engagée. Alors, j'ai besoin d'un micro. Je crois que les 4 micros sont repartis. Super. Parfait. Je vous en prie. Mesdames, Messieurs, bonjour, cher Monsieur le Ministre, Alain Griset. Je suis ravie évidemment d'être avec vous ici cet après-midi pour remettre le prix de l'artisan engagé. C'est un honneur et un plaisir pour moi. J'ai commencé ma vie en tant qu'artisan dans un métier pas aussi sexy que la boucherie, mais dans le bâtiment. Donc ça vous donne une idée. Et c'est pour ça que je suis extrêmement heureuse d'être avec vous ici. Vous avez raison de le dire et de le répéter, l'artisanat est le premier employeur de France. Je pense qu'il faut le rappeler parce que dans ces moments compliqués et difficiles que traverse notre pays, il est important de rappeler que cette première entreprise de France, eh bien, elle a plus de 3 millions d'actifs et que elle a plus d'1,3 million d'entreprises dont 23% sont portées par des femmes. Et je le souligne parce que je suis intimement convaincue que l'entrepreneuriat, comme le disait Gisèle Halimi, est l'une des sources d'émancipation et l'indépendance économique est l'une des autres sources d'émancipation des femmes. Et c'est pour ça que lorsque le président Joël Fourny m'a invitée, je n'ai évidemment pas hésité une seule seconde. Et je suis ravie d'être ici avec les présidentes CMA Région ainsi que Catherine Fournier, notre sénatrice, que je veux absolument saluer, et puis Marie-Christine Verdier-Joucla, qui est notre députée du Tarn. Alors, j'ai l'honneur de remettre le prix de l'engagement. Quand on est entrepreneur, on est forcément engagé, mais l'engagement peut aller au-delà de l'économie. Et nous sommes l'un des pays au monde où il y a le plus de personnes qui s'engagent, qui donnent de leur temps. Et le temps, c'est précieux, et quand on le donne aux autres, eh bien, quelque part, on y gagne aussi un peu parce que on contribue à améliorer la vie de certaines personnes. Et je sais que la place des femmes dans l'entreprise aujourd'hui, eh bien, elle n'est pas encore aussi évidente. Elles se battent, elles sont présentes, elles contribuent aux performances des entreprises. Mais je fais partie de ces personnes qui pensent qu'elles peuvent contribuer encore plus et qu'elles peuvent avoir une place encore plus reconnue. Et je suis convaincue que le monde de demain dans lequel nous rentrons aujourd'hui va nécessiter l'expérience des femmes, l'expertise des femmes, qui est bien souvent différente de celle des hommes. Et je suis intimement convaincue que c'est la complémentarité entre les femmes et les hommes, comme le disait Marie tout à l'heure, qui va faire la plus grande différence. Et je pense que si nous parvenons à utiliser toute la diversité, toute la richesse des talents qu'il y a dans notre pays, eh bien, notre économie ne s'en portera que mieux. Je rappelle juste que les coûts des discriminations en France, c'est de 150 milliards d'euros. Dieu sait que ces 150 milliards d'euros en ces temps de crise vont nous être très précieux. Et quand je parle des discriminations, je ne parle évidemment pas que des discriminations de genre, mais je parle du handicap, je parle de l'âge, dans les deux sens. On est trop jeune ou on est trop vieux, il serait bon qu'on trouve le bon équilibre. Je pense également des discriminations liées à notre lieu d'habitation, selon que l'on est dans les zones rurales ou sur les territoires ultramarins, c'est plus compliqué que lorsqu'on se trouve en Île-de-France. Et je me réjouis de voir que l'artisanat n'a pas de frontières, qu'il n'a pas de barrières. Notre jeune apprenti qui vient d'être primé nous l'a rappelé. Les métiers n'ont pas de genre, ils n'ont pas d'orientation sexuelle. Tout le monde peut se lancer dès lors qu'on a envie de construire, d'innover, d'inventer. Et notre pays a besoin de ça. Vous me faites le plaisir de remettre le prix de la femme engagée. Je vais vous laisser peut-être l'annoncer et en parler après, parce qu'elle a un profil absolument extraordinaire. Merci. Alors, avant de l'annoncer, je crois que le président Fourny souhaitait réagir. Non, simplement, Madame la Ministre, vous avez cité le fait qu'il y a un nombre considérable d'entreprises, 1,3 million d'entreprises sur le territoire national. Et bien sûr, on a un enjeu extrêmement important, c'est notamment la transmission reprise d'entreprises, puisqu'on sait qu'on a à peu près 300 000 entreprises à céder ou à reprendre dans les 10 ans qui viennent. Et donc, du coup, je considère que pour nous, le fait que nous ayons des femmes qui se portent un intérêt pour le secteur de l'artisanat, c'est aussi une opportunité pour reprendre ces entreprises artisanales
artisanale. Donc vous voyez à quel point il y a vraiment, je dirais, un sens même à ouvrir ce secteur de l'artisanat à tout public et en particulier aux femmes, parce que derrière, il y a aussi des avenirs professionnels extrêmement intéressants. Merci, Président Fournier. Je vous propose de découvrir en images la peut-être, lauréate. si vous permettez, Nathalie, saluer Monsieur le ministre, l'arrivée d'Alain Griset, ministre des TPE et PME. Merci, cher Alain, d'être présent aussi parmi nous pour cette remise de prix Madame Artisanat. Et je vous propose donc de découvrir tout de suite Madame engagée en images. Il y a tellement de métiers, il y a tellement de savoir-faire, il y a tellement de compétences. C'est vraiment une richesse d'être dans ce monde de l'artisanat. Je m'appelle Catherine Garniou, je dirige l'entreprise La Fenetrière depuis 2005. Nous sommes fabricants de menuiserie extérieure, donc de fenêtres. Cette entreprise a été créée par mes parents en 1984. Reprendre une entreprise familiale, ça a aussi des contraintes. Et cette expérience, elle m'a montré que j'étais vraiment faite pour l'entrepreneuriat. Je suis à la fois sur les chantiers quand il y a besoin, à accompagner des professionnels, mais également, il faut aussi que je sois compétente dans la partie management, commercial, communication et bien entendu dans la gestion de l'entreprise. Ce qui est important aussi pour moi, c'est d'aller dire bonjour à tout le monde, être au cœur de l'atelier. Donc en fait, je suis comme une chef d'orchestre au sein d'une équipe et donc j'essaye quotidiennement à amener les bons outils de façon à ce que tout le monde puisse se sentir bien au sein de l'entreprise. À la Société La Fenetrière, c'est un choix que nous avons fait. Nous travaillons avec des matériaux qui sont fabriqués en France. Puis ensuite, il y a cette notion de proximité, il y a cette notion de service. Il faut être à l'écoute, il y a toute une approche humaine. Je suis engagée pour défendre nos métiers, pour défendre l'entrepreneuriat, également pour toute la partie environnementale, la partie sociétale et aussi l'artisanat dans lequel je travaille au quotidien. Et puis, je milite depuis des années sur l'importance du circuit court. C'est produire localement et diffuser localement sa production. Il est vraiment important de valoriser ce côté bon, beau et durable. Dans nos engagements aussi au quotidien, nous avons un menuisier qui est là depuis déjà un bon nombre d'années et en fait qui est sourd. On s'est lancé dans la belle aventure d'apprendre tous ensemble la langue des signes. Mes objectifs à long terme, c'est bien entendu de toujours faire évoluer mon entreprise, de trouver toujours des nouveautés qui vont permettre en fait d'alimenter le quotidien. Ce qui est important et ce qui rend aussi heureux une équipe, c'est d'avoir des valeurs, c'est d'avoir des repères. Et je pense que l'artisanat, on a justement cette force d'avoir des métiers à repères. Et c'est très important pour pouvoir se construire et pouvoir avancer dans l'avenir. Et j'invite Catherine Garniou à nous rejoindre sur scène, la dirigeante de La Fenetrière, sous vos applaudissements dès qu'on la voit arriver. Et la présidente Elisabeth Détry, CMA Île-de-France, et la présidente Richard du CMA 94. Nous avons 3 personnes sur scène avec nous. On s'écarte un petit peu. Bonjour Catherine Garniou. Bonjour, enchantée. Alors vous êtes Madame engagée 2021. Il paraît. Un profil exceptionnel, on vient de le voir en image. Que représente ce prix pour vous ? C'est des années, c'est toute une équipe, c'est aussi des valeurs fortes à travers des grandes maisons pour lesquelles je suis engagée, comme la Fédération française du bâtiment, mais également la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises, et puis cette belle maison qui est la Chambre des métiers et de l'artisanat. Voilà, c'est tout ça, c'est des années de partage, de rencontres humaines, et puis toujours dans le but, bien entendu, parce que je reste une entrepreneur, le but de servir mon entreprise, et puis surtout de travailler avec mon équipe, de remercier mes clients aussi, parce que sans clients on ne serait pas là, nous entrepreneurs, et aussi nos partenaires, parce que nos partenaires, c'est aussi ce qui fait vivre une entreprise, c'est ce qui fait fonctionner une entreprise. Et donc, merci au jury d'avoir cru en mon entreprise et en mon engagement, et puis à la CMA pour ce beau prix. Voilà. Que va vous remettre Madame la Ministre ?
Madame Garnier, je veux vous dire combien je suis heureuse de vous remettre ce prix. Vous êtes la preuve même que l'on peut allier la performance avec l'inclusion, le respect des collaborateurs, le respect de l'environnement, la diversité. Et j'aimerais que toutes les entreprises soient aussi vertueuses que la vôtre et je vous souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup, vous me touchez beaucoup. Merci. Bravo. Merci. Alors, vous êtes venue avec deux présidentes, justement. Madame la présidente Détry du CRMA Île-de-France. Je vous en prie. Bonjour. Bonjour. Bonjour Madame la Ministre. Alors, non seulement le prénom nous rassemble, puisque je m'appelle également Elisabeth, mais alors inutile de vous dire que les choses sont bien faites aujourd'hui, parce que je suis aussi une femme du bâtiment. Et alors là, ça me fait vraiment un grand plaisir. Non, je sais que ça n'a pas été fait exprès. Je n'étais pas dans le jury, puisque c'est un beau triptyque. Voilà, tout à fait. Et le bonheur que j'ai d'accueillir une jeune entrepreneur, ça me ramène des années en arrière et je lui souhaite un bon parcours. Ça commence déjà très bien et je peux te dire que je suis très fière de toi. Merci Elisabeth. Vous avez également la présidente Richard qui est avec nous du CMA 94. Dans 94. Bonjour, félicitations. J'étais en train de me faire la petite réflexion que donc, pour le prix Madame Artisanat, nous sommes sur une estrade et pardonne-moi Joël, mais tu es un petit peu en minorité. Mais que faites-vous là, Monsieur le Président? Voilà, on voit de plus en plus de femmes artisanes. Certaines d'entre nous, nous sommes devenues des présidentes de chambres de métier. On n'était pas faites pour ça, mais quoi qu'il en soit, on relève le défi et on le fait bien. Donc félicitations encore à vous parce que vous avez un merveilleux profil et c'est vrai, comme vous l'avez dit, notre marraine nous l'a dit, on avait vraiment des dossiers qui étaient de très bons dossiers. Donc, vous ressortez du lot et vraiment de manière évidente. Donc, à l'unanimité. Voilà. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Bravo Catherine Guerniou. Eh bien, je vous propose justement de descendre sur le côté. On fera une photo de groupe en fin de cérémonie. Merci beaucoup à toutes les quatre. Et on va passer à la catégorie Madame Artisanat, la grande catégorie Madame Artisanat. Et j'invite à me rejoindre sur scène Monsieur le ministre Alain Griset, ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, chargé des petites et moyennes entreprises. Monsieur le ministre attend de faire passer justement nos présidentes, Madame la ministre, notre lauréate, Madame Engagée, pour qu'elle puisse rejoindre la salle. Et on va l'accueillir tout de suite sur l'estrade pour introduire la grande catégorie justement de ce concours Madame Artisanat, le prix Madame Artisanat. Bonjour Monsieur le ministre, je vous en prie. Madame la ministre, chère Elisabeth, Madame la députée, Monsieur le Président de CMA France, Mesdames, Messieurs les Présidents, tout d'abord, vous dire le plaisir que j'ai d'être parmi vous. Je l'ai déjà dit la dernière fois avec une certaine émotion que de retrouver ces lieux, pour moi, que j'ai occupé pendant plus de 17 ans. Et donc, double plaisir parce que d'être là à l'occasion de cette remise de prix Madame Artisanat est pour moi un réel plaisir. C'est l'occasion de mettre en avant la place dont je dis qu'elle est fondamentale des femmes dans l'artisanat. Dans un premier temps, et d'ailleurs les artisans ont été à la pointe du combat, comme conjoints collaborateurs. Combat que seuls les artisans ont mené dès 1982 pour faire reconnaître la place de ces femmes tout à fait essentielles, qui étaient très visibles à côté souvent de leur mari dans l'entreprise, mais qui n'avaient aucune reconnaissance de leur activité. Et qui, pour beaucoup d'entre elles, d'ailleurs, se trouvaient dans des situations extrêmement difficiles. Et chère Elisabeth, ça reste encore un sujet. C'est d'ailleurs pour ça que dans le plan pour les indépendants que le président m'a demandé de lui proposer, il y aura un sujet que je souhaite continuer de faire avancer, c'est la façon dont on va reconnaître de façon définitive la place des conjoints collaborateurs pour leur donner de vrais droits en termes de retraite, en termes de formation, de façon à ce qu'elles soient reconnues pour la place qu'elles occupent dans l'entreprise. Et puis, bien heureusement, les femmes se sont depuis maintenant plusieurs dizaines d'années illustrées comme conjoints, mais aussi comme chefs d'entreprise.
Et donc l'artisanat est un des secteurs d'activité dans lequel il y a le plus de femmes. Aujourd'hui, plus de 25% des chefs d'entreprise de l'artisanat sont des femmes. Et au fur et à mesure des années, ce nombre augmente, puisque aujourd'hui, dans les créations d'entreprises, on arrive presque à 30% de chefs d'entreprise femmes. Puis il y a un élément qui est très encourageant, c'est dans l'apprentissage. On voit qu'aujourd'hui, dans l'apprentissage, il y a un nombre de filles de plus en plus important, qui d'ailleurs viennent dans des métiers réputés, entre guillemets, plutôt masculins, mais avec des réussites toujours exemplaires. Et bien souvent, ces jeunes femmes sont des jeunes femmes qui envisagent elles-mêmes de se mettre à leur compte. Donc, moi, je suis quasiment persuadé que dans quelques années, on arrivera à avoir, au niveau de l'artisanat, un nombre de chefs d'entreprise équivalent en nombre de femmes qu'en nombre d'hommes. Puis, l'artisanat a été aussi un des secteurs qui a souhaité que les femmes jouent un rôle de plus en plus important dans la représentation, dans la gestion. Puisque depuis quelques années, à l'occasion des élections au Chambre du métier de l'artisanat, pour représenter les artisans, nous avons été les premiers à instaurer l'égalité en nombre de candidats sur les listes, de façon à ce que les femmes puissent jouer ce rôle. Et moi, je suis heureux de voir qu'il y a maintenant un nombre de femmes présidentes de chambres de métier qui est de plus important, hein, au fur et à mesure des élections. On n'est pas encore à ça. On est à 50% des candidats, on n'est pas à 50% de femmes. Bon, pas encore. Ça reste la marge de progrès, hein, mais en tout cas, ça a beaucoup progressé. Donc, je pense que là, il y a réellement des progrès à faire, mais il y a beaucoup de travail qui a été fait. Et si on doit continuer, chère Elisabeth, je pense qu'avec le gouvernement, on voit bien les pistes qui sont celles sur lesquelles on doit travailler. D'abord, il y a une question de sensibilisation à l'éducation, dans la formation. Il faut absolument que notre système éducatif prenne en compte de permettre aux jeunes femmes d'accéder à l'information sur les métiers, la totalité des métiers, et de considérer qu'il n'est plus d'office acquis qu'une femme doit faire tel métier, qu'un homme doit faire tel autre métier, et qu'aujourd'hui, on doit avoir cette ouverture, et dès le plus jeune âge, de permettre aux jeunes filles, aux jeunes garçons, d'avoir une connaissance très large des métiers qui s'ouvrent à eux. Et puis à côté de ça, il faut sans aucun doute, j'évoquais ça il y a quelques semaines avec, je t'en ai parlé il y a quelques jours, avec des représentants d'associations de femmes entrepreneuses, on a encore un certain nombre de blocages sur le financement par exemple, pour créer son entreprise ou pour en reprendre. Je pense que là-dessus, on doit réellement forcer le destin et mettre en place quelquefois des outils adéquats, spécifiques, pour permettre aux femmes chefs d'entreprise de pouvoir créer leur entreprise ou en reprendre. Et c'est comme ça que notre économie pourra encore être plus puissante, plus efficace. Et en tout cas, nous, ce qu'on peut constater, c'est que le secteur de l'artisanat a montré que le fait qu'il y ait plus de femmes a toujours dopé le secteur de l'artisanat et a permis à certains métiers d'ailleurs de beaucoup innover. Elles ont apporté des compétences que les hommes n'avaient pas et ça a permis à beaucoup de métiers de progresser. Donc aujourd'hui, je veux féliciter toutes celles qui ont candidaté à ce prix Madame Artisanat, 250 cette année, pour la deuxième année, je crois que c'est bien. Féliciter les présidents et les présidentes de chambres de métiers qui ont bien voulu présenter ces candidates. Et puis d'avance, féliciter celle qui va être la lauréate de ce Madame Artisanat 2021, en souhaitant que dorénavant, tous les ans, on multiplie le nombre de candidates et que l'artisanat soit, au-delà d'être la première entreprise de France, soit la première entreprise de France en termes de femmes chefs d'entreprise. On l'espère, Monsieur le Ministre. Alors, Président Fournier, un mot peut-être sur ce prix, Madame Artisanat, avant de la découvrir. Si vous permettez, bien sûr, Monsieur le Ministre, cher Alain, tu as donné un sens, j'irai, au prix Madame Artisanat en disant qu'évidemment, la place des femmes dans l'artisanat était un élément extrêmement important. Et on doit aller dans le sens qu'elles occupent encore une place plus importante dans les années qui viennent. Je pense que le prix que nous avons mis en place participe pleinement à l'entrepreneuriat au féminin. Et je pense que c'est aussi comme ça qu'on va réussir à valoriser, je dirais, le sens même à donner dans le fait de permettre aux femmes de découvrir une vraie activité professionnelle au sein des métiers de l'artisanat. Et puis, tu as évoqué également le fait qu'elles soient reconnues et qu'elles soient reconnues à leur juste valeur
et avec une place totalement, je dirais, indispensable, et notamment par rapport à leur position de conjointe collaboratrice. Et bien sûr, nous sommes dans ce sens d'accord avec les travaux que tu engages sur le fait de redonner une importance particulière aux conjoints collaborateurs. Et puis bien sûr, la représentation au sein des organisations professionnelles et par-delà au sein même des chambres de métiers est essentielle. Nous avons eu une progression ces 2 derniers mandats, mais nous devons aller encore plus loin. Je suis totalement d'accord avec cela, et notamment au travers des engagements des femmes au sein des organismes consulaires et au niveau du réseau des chambres de métiers. Nous avons 2 femmes maintenant au bureau national de CMA France. C'est une avancée, mais nous pouvons aussi aller vers une parité, pourquoi pas. Donc c'est vraiment pour nous une des priorités. En tout cas, je pense qu'il faut qu'on accentue les choses dans ce sens. Et je suis assez rassuré parce que quand je vois les publics que l'on a au sein de nos CFA, au travers des différents apprentis qu'on peut recevoir en tant que femmes au sein de nos CFA, montre très clairement qu'elles se positionnent sur différents métiers, là où on ne les voyait pas auparavant. Donc c'est plutôt extrêmement rassurant, et je sais que tout le monde participe au fait de faire en sorte de valoriser ces actions, ces parcours exemplaires, et donc du coup c'est aussi donner un sens pour donner aussi envie aux autres générations derrière. Merci en tout cas, Monsieur le Ministre. Merci, Président Fournier. Je vous propose de découvrir en images notre lauréate 2021. Je suis Claire Babet, donc gérante de l'atelier Claire Babet Vitraux. Depuis que je suis toute petite, je peins et j'adore la couleur. Je savais que je ferais un métier d'art, un métier de mes mains. Je ne savais pas encore lequel. Et c'est à l'ENSAMA donc, que j'ai découvert l'atelier vitrail. Et là, j'ai eu un coup de foudre quand j'ai vu les feuilles de verre de couleur dans l'atelier. J'ai su que c'était fait pour moi. J'ai eu mon diplôme à l'ENSAMA. Ensuite, j'ai travaillé chez d'autres verriers. J'étais également professeure de vitrail. Et de fil en aiguille, en fait, j'ai eu la proposition de reprendre cet atelier il y a 22 ans. Et effectivement, on voit de plus en plus de filles dans les ateliers. J'ai à la fois, en fait, dans mes missions au quotidien, du relationnel, de la gestion, de la rédaction avec de la documentation, du chiffrage, de la gestion humaine pour organiser le travail. Et quand il me reste un petit peu de temps, j'arrive à travailler moi-même sur mes vitraux. Sur la cathédrale de Chartres, depuis 22 ans, j'ai restauré plus de 20 fenêtres avec mon équipe. Nous avons travaillé sur la cathédrale de Tours, la cathédrale de Bourges. Et puis, j'ai quand même la fierté qu'on ait appelé mon atelier parmi les autres pour aller déposer en urgence les vitraux de Notre-Dame après l'incendie. On va avoir besoin de beaucoup de précision, de patience. Et puis d'un point de vue général, il faut être créatif, il faut être sensible à l'histoire de l'art, sensible au patrimoine. Je suis élue à la Chambre de métier. Je suis présidente de l'association des verriers de Chartres et d'Eure-et-Loir depuis plus d'une dizaine d'années. Je participe à des jurys, bien sûr, dans les formations initiales. À travers l'artisanat, on se donne les moyens en fait, de tracer notre chemin de vie. Et en plus, on entraîne les autres avec nous. C'est-à-dire que la plupart des artisans, en fait, génèrent de l'activité pour les autres et travaillent pour le bien commun. La raison en fait, pour laquelle je suis très fière d'avoir gagné ce prix Madame Artisanat, c'est vraiment mettre en avant la capacité des femmes à devenir entrepreneuses. Voilà, moi ce que je veux faire passer, c'est à toutes les femmes, n'ayez pas peur, allez-y. Fixez-vous des objectifs et puis l'artisanat peut vous permettre de les réaliser. Et on peut l'applaudir, Claire Babet qui va nous rejoindre sur scène, accompagnée de 2 présidents de région, le président Bobier de la Chambre des métiers régionale Centre-Val de Loire et le président Cibois de la CMA Eure-et-Loire. Bon. Bravo, bonjour Claire Babet, encore un grand bravo. Merci. Pour ce prix hautement mérité. Alors, vous en avez reçu des prix, Claire Babet. Vous en avez passé des concours. Quelques-uns. Que représente ce prix? Est-ce que vous êtes heureuse d'avoir un prix supplémentaire, Madame Artisanat 2021? Mais je suis ravie, étonnée, d'autant plus que justement, après tout ce parcours, je pensais qu'il n'y avait plus de prix pour moi. C'était fini, il fallait que je passe la main aux générations suivantes. Et du coup, c'est...
Enfin, c'est incroyable pour moi parce que ça me permet en plus de me rendre compte en fait du parcours que j'ai réalisé, parce qu'en fait j'en ai pas conscience, hein, j'avance, chantier après chantier, je veux en faire un de plus et j'emmène tout le monde. Et c'est vrai que là en plus avec la période que nous venons de passer qui n'est pas finie, ce prix a une valeur particulière parce qu'il va me redonner de la motivation pour me projeter quand je pourrai le faire sur les 15 prochaines années de l'atelier. Et donc, c'est vraiment très important pour moi. Parler des générations suivantes, la transmission, elle est importante pour vous. Hein, obligatoirement, on travaille en équipe, on prend soin d'œuvres en commun. Donc, il faut absolument pouvoir transmettre aussi sa passion, ses techniques, son regard aux gens qui travaillent avec nous, bien sûr. Et c'est Monsieur le ministre Alain Griset qui va vous remettre ce prix, Madame Artisanat. Oui, madame, je suis vraiment très heureux de vous remettre ce prix. Votre parole, ce que vous avez dit il y a quelques minutes, je pense qu'on devrait le faire passer dans les écoles, à la télévision. Ça donnerait des idées à beaucoup de jeunes femmes, ou globalement aux femmes. Et vous avez quand même là listé la totalité, la diversité de votre engagement. Bon. Puis alors, vous avez un métier absolument extraordinaire qui fait que vous allez rester dans l'histoire. C'est quand on rénove les vitraux de Chartres, de Notre-Dame, on travaille pour l'éternité. Et donc, félicitations, vous faites un très beau métier, vous avez un engagement sur la formation, sur la transmission de savoir, c'est quelque chose de remarquable. Alors, aujourd'hui, je vais vous remettre ce beau trophée, mais vous dites, je pensais, au bout du compte, ne plus avoir le droit à aucune distinction. Je pense que la République peut faire encore mieux. Vous allez voir. On ne sait pas, mais c'est déjà très bien comme ça. On va vous récompenser. Voilà. Écoutez, félicitations, bonne continuation. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Alors, vous êtes accompagné de 2 présidents de région. Président Gérard Bobier du CMA régional, Centre-Val de Loire. Un mot, une fierté d'accompagner Claire Babet pour ce prix. Tout d'abord, lui adresser toutes mes félicitations, bien évidemment. Merci. Fier aussi pour la région Centre-Val de Loire. Merci de porter haut les couleurs et la qualité, effectivement, de l'artisanat. Un clin d'œil quand même pour tous nos métiers d'art, parce qu'effectivement, votre métier, votre passion s'inscrit bien évidemment dans la droite ligne effectivement des artisans d'art. Et puis vous travaillez sur des monuments prestigieux, ce qui fait que, comme le disait Monsieur le Ministre, votre nom restera aussi gravé par les œuvres que vous réalisez. Et on peut s'apercevoir effectivement par rapport au nombre de dossiers et féliciter les lauréates que l'artisanat recèle de nombreuses pépites, de nombreux talents, et bravo à toutes les femmes qui font vivre effectivement et mettent en valeur l'artisanat dans tous nos départements et dans toutes nos régions. Merci. À vos côtés, un autre président de Chambre des métiers, le président Michel Cibois de la CMA Eure-et-Loire. Je vous en prie. Le ministre, d'abord, toutes mes félicitations bien sûr à Claire. Je connais, je ne suis pas étonné de cette distinction. Les vitraux, métier de tradition et de transmission, donc c'est le métier de l'artisanat par définition. Cher ministre, une élue de la Chambre de métier, j'allais dire de ma Chambre de métier, non, de notre Chambre de métier, Gérard maintenant, puisqu'il n'y a plus qu'une Chambre de métier régionale. Donc Claire est une élue de la Chambre de métier. Alors je suis un ancien président, on faisait des prix de prix de féminiciative en Eure-et-Loire. Alors je finissais mon discours parce qu'elle le vaut bien. Aujourd'hui, Claire, je dirais parce qu'elle le vit trop bien. Merci. Bravo. Merci beaucoup. Je vous propose de redescendre justement sur le côté. Après, on fera une photo de groupe. Et il est temps justement de découvrir ensemble, pour clore cette belle cérémonie, eh bien le coup de cœur AG2R La Mondiale, en images. La fierté d'être artisane, c'est aussi de pouvoir le faire avec des gens sur le territoire, d'avoir des rencontres, des partenariats et d'être capable de faire évoluer les choses. Je m'appelle Mélanie Lecornet, je suis maître artisan et je dirige une conserverie artisanale. C'est une conserverie 100% bio et végétale. Donc nous traitons des légumes principalement pour en faire des gazpachos, des potages et des sauces pour cuisiner.
Alors moi, avec une formation de cuisinière, je suis forcément dans l'artisanat depuis toute ma carrière. J'ai commencé très jeune en apprentissage. En plus, représenter la gastronomie française, c'est quand même l'alimentaire, c'est quelque chose de primordial et de plus en plus, et pour la santé et pour l'environnement, ça a des enjeux énormes. On a multiplié par 4 à peu près le nombre de tonnes de déchets organiques qu'on peut transformer à l'année. On est à peu près sur 15-18 tonnes là en 2020. Le but, c'est de faire grandir notre petite conserverie, de transformer de plus en plus de tonnes de déchets organiques et de pouvoir alimenter de plus en plus de points de vente et d'atteindre les consommateurs qui souhaitent justement favoriser ce type de produit. Au début des années 90, de trouver une place dans un restaurant en tant que femme, c'était un vrai challenge. Donc depuis le début de ma carrière, il a fallu déjà être très entêtée, très volontaire et de prouver qu'on était capable de le faire, même si c'était un métier d'homme au départ. Heureusement qu'il y a des prix, justement. Je voulais remercier d'ailleurs à G2R, la mondiale, de mettre en avant des initiatives comme la nôtre. Je voudrais remercier aussi également la Chambre des métiers et de l'artisanat, parce que en tant que femme artisane, c'est pas forcément un choix de métier des plus simples. Ils arrivent au fil des années aussi à mettre en avant des profils, à récompenser tout ce travail qu'on peut faire et à donner envie à d'autres aussi de se lancer dans la filière. Encore un grand bravo. On va accueillir tout de suite avec nous Mélanie Lecornet qui va nous rejoindre sur scène, accompagnée de Julien Gondard, directeur général du CMA France, de Cécile Vineau, responsable marketing de l'AG2R La Mondiale, le président Philippe Belly de la CMA Loire-Atlantique. Merci à tous d'être là et encore félicitations Mélanie Lecornet. Merci. Bravo pour ce prix. Coup de cœur. Alors, juste avant qu'on vous remette le trophée, il y a une personne qui avait un petit message pour vous. Il s'agit donc du directeur général de l'AG2R La Mondiale, André Renaudin. On l'écoute en image. Mesdames, Messieurs, chers amis, la remise du prix Coup de cœur va bientôt clore le concours national Madame Artisanat. Nous avons passé une très belle soirée. Je félicite très chaleureusement toutes les lauréates qui ont été distinguées. Chère Mélanie Lecornet, vous avez été distinguée pour le coup de cœur d'AG2R La Mondiale et à mon tour de vous en féliciter très chaleureusement. La création en 2017 de l'atelier Popote a donné corps à un beau projet qui faisait sens. Je ne doute pas qu'il vous tenait à cœur et je ne suis pas étonné que nous l'ayons distingué par ce prix coup de cœur tout simplement. En effet, nous sommes dans le Val-de-Loire et dans mon inconscient, le Val-de-Loire depuis des siècles, c'est le jardin de la France. Votre passion des beaux légumes, votre passion de cette belle terre maraîchère est donc tout à fait naturelle. Et à cette passion pour ces légumes, ce souci de les faire partager à tous nos concitoyens, se double d'une très belle intention, c'est de mettre fin au gaspillage. Je suis un peu un enfant de la guerre, mes parents en ont subi les privations, et lorsque j'étais jeune, il était impensable de gaspiller la nourriture, il était impensable de jeter du pain. La lutte contre le gaspillage alimentaire est donc une très belle noble cause. Bravo pour vous y être attelés dans votre région, avec tous les maraîchers et avec tous ceux qui de bonne volonté ont voulu vous aider. Aujourd'hui, vous êtes à la tête d'une entreprise qui, je suis sûr, va pouvoir encore se développer, tellement elle répond à un besoin à la fois pratique de manger bien, de manger sain et très beau de lutter contre le gaspillage. Dans une récente interview, vous avez fait la promotion du bien manger. Croyez que je la partage totalement, on vit mieux en mangeant bien. Donc très bonne continuation à votre entreprise. Félicitations pour ce prix coup de cœur, il est amplement mérité et vraiment je crois que toute la salle peut vous applaudir. Bonne soirée encore à toutes et à tous. Et c'est Cécile Vineau, responsable marketing à AG2R La Mondiale, qui va pouvoir vous remettre ce trophée. Cécile, ça a été un coup de cœur pour vous, hein, Mélanie Lecornet. Oui, totalement. C'était un coup de cœur. Donc félicitations Mélanie de la part de tout l'AG2R La Mondiale, car nous suivons ce prix. Puisque c'est la deuxième année pour laquelle nous sommes partenaires. Et je te l'ai dit juste avant, c'est un coup de cœur pour AG2R La Mondiale, mais nous avons partagé avec l'ensemble des membres du jury, et je crois pouvoir dire que c'était un coup de cœur de tous les membres du jury aussi. Tu as un projet qui fait sens, tu as une entreprise qui fait sens, et le fait de ne pas gaspiller, cette lutte contre le gaspillage, nous a aussi beaucoup touchés. Merci beaucoup.
avec notamment aussi cette solution clé en main pour les agriculteurs. Il y a les structures pour changer leurs pratiques et les agriculteurs pour justement transformer le surplus alimentaire. Voilà, surtout que depuis malheureusement cette année un peu compliquée, ils ont réussi à ouvrir des points de vente à la ferme. Il y en a qui avaient déjà des magasins, mais qui ont de plus en plus de demandes, justement pour des circuits courts, pour venir directement à la source. Et donc nous, on leur propose de valoriser ces légumes qu'ils vendent directement chez eux. Donc ils sont très heureux et très fiers de pouvoir proposer ça. Alors on va écouter également Julien Gondard de la CMA France, qui a été séduit par ce beau projet. Bravo madame pour votre récompense, pour votre engagement, pour le talent que vous mettez dans votre entreprise. Ça me permet également de remercier, c'est le prix coup de cœur à G2R La Mondiale, donc de remercier évidemment notre partenaire à G2R et nos partenaires cette année que sont FCE et Bouge ta boîte. C'est par cet effet réseau qu'on arrivera à apporter des valeurs communes et à en parler le plus largement possible. Et j'ai envie aussi de dire au travers de ce prix, deuxième année, de plus en plus de dossiers. Bravo aux chambres de métiers, aux présidentes et présidents qui font vivre ce prix et qui permettent de mettre en avant ces talents que nous avons dans les territoires et qui permettent aussi de dire que l'artisanat est furieusement tendance. On est clairement dans les valeurs de notre temps, on est dans les valeurs de création d'emplois, de formation, d'ancrage dans les territoires. Avec vous, madame, dans des valeurs qui sont aujourd'hui la lutte contre le gaspillage et on va dire notre témoignage à tous de ce que nous devons à nos enfants pour protéger notre planète. Donc bravo pour votre engagement et bravo pour votre prix, madame. Merci beaucoup. Et le président Belli également de la CMA Loire-Atlantique. Oui, effectivement, bravo à Mélanie, mais également à Karine qui est dans la salle, son binôme. Évidemment, je suis très fier, moi, en tant que président de Chambre des métiers, d'avoir une entreprise lauréate ici. Associer entreprise, lien social, développement durable, dans l'artisanat, tout est vraiment possible. Donc vraiment un grand bravo du fond du cœur. Bravo encore pour ce prix coup de cœur. Alors je vous propose de descendre sur le côté et après tout le monde remontera sur scène. Enfin on va pouvoir faire une photo. On arrive à la fin de cette cérémonie, Monsieur le Président. Oui, on arrive à la fin, donc je vais d'abord vous remercier Nathalie pour cette présentation et la mise en valeur des différentes lauréates qu'on a eues aujourd'hui, bien sûr qui ont été mises à l'honneur. Remercier également la présence de nos deux ministres, bien sûr, dans le cadre de cette remise de prix, et puis aussi penser à remercier l'ensemble des membres du jury au travers de nos trois partenaires et notamment la G2R La Mondiale, le Bouge ta boîte et FCE, bien sûr, merci. Merci aussi à mes collègues présidentes de Chambre de métiers qui ont bien voulu participer à ce jury. Et puis également nos parlementaires et Madame Verdier-Jouglas, merci de votre présence aujourd'hui. Et puis il y avait également la sénatrice Madame Fournier qui était donc présente dans le cadre de ce jury. Merci encore d'avoir bien accepté cette participation. Également remercier l'ensemble des présidents de Chambre des métiers qui ont présenté quand même un nombre de candidats assez important, 250 dossiers, c'était extrêmement important. Et puis bien sûr aujourd'hui, ce que je voudrais dire, aujourd'hui l'artisanat s'ouvre à vous mesdames, profitez de cette opportunité et vos parcours et vos témoignages sont une belle expression qui va donner envie aussi à d'autres femmes d'entreprendre dans le secteur de l'artisanat. Merci à vous et bravo encore pour tout l'engagement qui est le vôtre au sein des entreprises dans le secteur de l'artisanat. J'ai oublié bien sûr, et je ne voudrais pas l'oublier, Dominique Métayer, le président de l'UDP. Merci de ta présence également parmi nous ce soir. Merci à vous. Et puis encore, bravo à toutes les lauréates. Et bien sûr, on vous donne rendez-vous pour un troisième événement l'année prochaine ici à CMA France. Et j'avais proposé la dernière fois, lors de la première édition à Bernard, qu'on puisse, pourquoi pas, faire une présélection en région sur le volet Madame Artisanat en région et ensuite un prix national au travers des différentes personnes qui pourraient être récompensées au niveau régional. Donc je ne l'ai pas oublié, bien sûr,
les circonstances de la crise sanitaire nous ont pas amenés à pouvoir le faire. Mais en tout cas, je pense que ça aura vraiment un sens de mettre en valeur, au-delà du prix national, de pouvoir mettre aussi en région un prix, j'irai à la disposition des chambres, qui pourrait être aussi une manière de mettre à l'honneur un certain nombre de femmes qui entreprennent dans l'artisanat. Merci à vous et merci beaucoup et bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. On avait eu 200 candidatures l'année dernière, 250 cette année, donc j'espère que l'année prochaine, on va exploser les compteurs. Merci.